Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 et franchement on se demande quand la bonne humeur des marchés va se tarir. Rien ne semble pouvoir arrêter les indices majeurs. Regardez le SP500 qui caracole bien au-dessus de ses niveaux d'il y a encore une semaine à un mois. Ça monte et a priori ça ne devrait pas s'arrêter au regard du fait qu'aucun signe de faiblesse n'est évident. Le SP500 est en sécurité tant qu'on ne clôture pas en dessous des 57,20, 56,74 qui est le support de référence. C'est pareil pour l'ETF Monde qui reprend les actions des 23 pays développés. Regardez ça, on monte de manière funiculaire. D'ailleurs, c'est quelque chose que je voudrais aborder avec vous tout à l'heure dans la parenthèse que je vais ouvrir. Et le Nasdaq qui également se retrouve dans une situation... Bon, on n'est pas sur des niveaux records pour le Nasdaq, on est vraiment plus très loin. Et là aussi, tant qu'on ne casse pas le support des 19 950, 19 600, il n'y a aucune alerte et aucune façon de voir le pire pour le court terme. On passe maintenant au CAC 40. Et là aussi, il y a une séance, on va dire, de confirmation pour le CAC 40 qui valide le support des 74, 65, 73, 45. Bon, c'est pas surprenant, on a vu que c'était le support de référence. Et là aussi, tant qu'on ne cassera pas ce support, il n'y a aucune raison a priori d'anticiper la fin de la hausse. Première alerte en clôture sous les 74, 65, 113, 45. Alors, pas grand chose à dire puisque quand on est globalement dans une situation de latéralisation comme ça, on est dans une période attentiste. J'ai quand même repéré pour vous un signal qui pourrait vous intéresser, mais c'est le SHAF, pas le CCI, je me suis trompé, voilà, le SHAF qui passe au-dessus de son niveau ici des 25. Vous savez que le SHAF a deux niveaux importants à suivre, 75 et 25. Quand on passe au-dessus de 25, généralement, ça veut dire qu'on a plus de chances de monter que de baisser. Vous voyez, c'était le cas ici. Bon, c'est pas forcément très très haut, mais ça peut être très très haut comme ici. Et quand on passe en dessous de 75, c'est plutôt baissier. Néanmoins, et on l'a testé pour vous, c'est ça l'avantage de conserver des notes par rapport à ce qu'on teste, c'est que les résultats peuvent être beaucoup plus décevant lorsqu'on est en dessous de la moyenne mobile à 200 jours, c'est-à-dire que lorsque le signal haussier se manifeste mais qu'on est toujours en dessous de la M200. J'ai testé pour vous il y a pas très longtemps. Les dernières statistiques montraient que lorsqu'on a un signal haussier daily cycle de SHAF sous la M200, les résultats sont assez médiocres, 42% de faire R1, 23% de chances de faire R2. Et bon, c'est pas valable scientifiquement parce que c'est juste basé sur les 30 dernières occurrences, mais en tout cas sur les 30 dernières occurrences, les bonnes choses que l'on peut espérer suite au signal haussier de SHAF sont mitigées, relativisées par le fait qu'on soit sous la M200, ce qui est le cas justement actuellement. Alors ça veut pas dire que ça va pas monter, mais si ça monte, ça sera sans doute pour une autre raison que simplement le signal délivré par le cycle de SHAF, ou encore si vous préférez, si on met le stop de protection sous les plus bas du cycle de survente de SHAF qui est ici à 2,6, on n'a même pas une chance sur deux de faire 2,6 vers le haut. Mais encore une fois, ce n'est que statistique. Alors comme j'ai absolument rien d'autre à vous proposer, j'aimerais battre le rappel par rapport à quelque chose qui est important, qui avait accueilli qui avait accueilli des opinions très favorables. Souvenez-vous, il y a plus d'un mois, je vous parlais de ce partenariat que j'ai avec Bruno, stratégiste que vous connaissez, avec qui on a déjà beaucoup travaillé. Bon, pour la faire très très simple, vous avez une vidéo en lien juste en dessous. Il y a plusieurs mois de ça, Bruno a fait appel à mes services en tant qu'analyste pour fabriquer un produit. C'est un conseiller en investissement financier, Bruno. Il est immatriculé, il est assuré, etc. J'invite encore une fois à regarder la vidéo sous cette vidéo-ci. Mais l'idée était de constituer un produit financier qui pourrait vous rapporter dans le meilleur des conditions 40% de rendement sur 6 ans, mais avec, et c'est ça qui est très important, un capital garanti à 100%. Pourquoi est-ce que je vous en parle? Parce qu'il va y avoir une nouvelle émission
Ce genre de produit fait l'objet d'émissions régulières, donc nouvelle émission à prévoir là, et vous pouvez vous mettre dans la file d'attente pour demander des informations, pour en savoir davantage. D'ailleurs, certains d'entre vous ont déjà soumis leur intérêt à Bruno. Ils vont recevoir aujourd'hui même, je pense, un courrier de la part de Bruno, mais il n'est pas trop tard pour vous si vous ne l'avez pas encore fait. Vous avez encore une fois pour la 4e fois la vidéo en dessous pour en savoir davantage. Pourquoi c'est intéressant pour vous? Parce que si vous pensez qu'on est beaucoup monté et que pour une raison ou une autre, on risque d'avoir une baisse fulgurante d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, qu'importe, mais une baisse significative, et bien ce produit qui vous apporte potentiellement 40% sur 6 ans, mais qui vous garantit un capital à 100%, ça peut vraiment vous intéresser. Donc, je précise, hein, si les marchés s'effondrent de 90% pour une raison ou une autre, j'exagère, mais bon, pourquoi pas, vous récupérez vos billes. C'est très important de comprendre ça, et encore une fois, avec une progression potentielle de 40% sur 6 ans. Bref, n'hésitez pas, si vous hésitez à investir maintenant à cause des niveaux, ce produit est peut-être digne d'intérêt dans le cadre de votre stratégie patrimoniale. Voilà. Au-delà, j'aimerais également attirer votre attention que j'ai lancé ce week-end un tout nouveau format qui correspond à des stratégies d'investissement de moyen terme avec des ETF. J'en ai jamais parlé, c'est tout nouveau. Vous avez un lien par transparence pour aller visiter ça, pour découvrir ça à la fin de cette vidéo. Bref, pas mal de choses à voir. Donc on passe tout de suite au trade du jour puisqu'il n'y a rien de neuf. Si vous êtes comme moi plutôt biaisé positivement, on va dire, si vous avez une opinion haussière, eh bien vous pouvez acheter maintenant. Normalement, encore une fois, on dit que la période est favorable, hein, cette période de première année d'élection américaine. Si vous pensez qu'on va revenir sur les plus hauts à tout le moins et se mettre dans la roue des indices mondiaux et américains qui progressent vite, on peut acheter maintenant, mettre un stop de protection sous le support, voire sous le gap au cas où il y aura un accident baissier. Vous avez ratio guérisse de 1,5, ça se tient. J'ai pas trouvé de setup à vous proposer pour ça, hein, donc ça serait vraiment du pur discrétionnaire. Si vous pensez que de toute manière on va aller très haut et que de toute manière on a fait les plus bas, bah là vous pouvez même, c'est difficile de déterminer un ratio gain-risque puisqu'il n'y a pas d'objectif, mais voilà, je fais n'importe quoi. Là vous avez un ratio gain-risque de 1,5 aussi avec un stop de protection encore plus éloigné pour avoir plus de sécurité. Maintenant, si vous avez un biais baissier, je pense encore une fois que votre meilleure carte à jouer c'est l'accident géopolitique, une mauvaise nouvelle, une incertitude au niveau des marchés américains, bref, parce que encore une fois, je le répète, les marchés montrent que ce soit démocrate ou républicain, l'idée c'est l'incertitude, les marchés n'aiment pas l'incertitude, hein. Donc en imaginant qu'on ait une attaque baissière suite à un événement malheureux au Moyen-Orient par exemple, ou en Ukraine, baisse pour visiter les plus bas, stop de protection au-dessus des plus hauts récents. Vous avez un ratio gain-risque de plus de 1,5, ça peut être jouable aussi. Voilà, vous avez plein de choses qui vous attendent dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube, plus le produit dont je vous ai parlé, que je ne vais pas répéter, mais vous avez un lien en dessous de la vidéo pour découvrir ça. Je vous souhaite une excellente journée et pensez à découvrir le nouveau format ETF pour des stratégies de moyen terme. Excellente journée, à demain pour la mise à jour.